du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, dans cet évangile, nous avons un exemple frappant. Cependant, j'aimerais en ajouter un autre qui était passé parce que ça faisait peut-être un peu trop long, c'est celui de la femme qui souffre d'hémorragie depuis 12 ans. Cette femme, elle aussi, depuis 12 ans, désespère de guérir, certes, elle est atteinte par la maladie. Mais il y a bien pire. Elle est surtout l'opprobre de tous parce que sa maladie était considérée de façon, dirais-je, correcte publiquement ou politiquement comme impure. Eh bien, c'est cette souffrance qu'elle porte en elle en réalité. Donc, elle va venir subrepticement parce qu'elle ose finalement, mais humblement, se cacher pratiquement pour toucher les franges du vêtement du Seigneur. Mais bien sûr, c'est un acte de foi extraordinaire, puisque elle vient sans se faire connaître, en douce pourrait-on dire, pour toucher les vêtements, étant persuadée qu'elle va guérir. Ça, c'est un acte de foi. C'est ce que dit d'ailleurs le Seigneur, la foi. As-tu la foi? Elle avait la foi, et sa foi l'a sauvée. En ce qui concerne Jaïr, lui, sa fillette est malade. Elle est même mourante puisqu'elle meurt. Cependant, c'est un père, et pourtant c'est aussi un pharisien. On ne peut pas dire que le pharisien, tout au long des 3 ans de la présence de notre Seigneur parmi nous, était ses meilleurs compagnons. Elle est tellement approuvée de tout ce qu'il leur disait, puisqu'en général, il leur expliquait qu'ils se trompaient. Et pourtant, là encore, au nom de l'amour, ce père qui est désespéré, bien sûr, il est évident qu'il connaissait Jésus de réputation. Autrement, il n'aurait pas été le voir. Mais quand même, il a eu le courage, vu sa position, un pharisien, un chef de synagogue, de s'humilier et surtout de venir se faire tout petit devant cet homme de Dieu qui n'était pas canonique. Eh oui, puisque les pharisiens ne l'ont jamais reconnu. Vous voyez, ça c'est le monde. Ça c'est le monde. Eh bien, ils ont vaincu leur peur par amour. Mais en même temps, ils ont eu cet appel de Dieu qui les a saisis. Car quand on se fait tout petit, parce qu'on ne se sent plus rien, parce qu'on est désespéré, parce que finalement, on ne sait plus quoi faire, alors, c'est ça l'humilité. Et à ce moment-là, ils sont saisis par l'amour de Dieu, tout simplement. Ils le reconnaissent sans le savoir. Ils vont vers lui. Et vous me direz, alors aujourd'hui, c'était bien à cette époque, il y avait Jésus. Mais aujourd'hui, nous pourrions dire, nous sommes peut-être des hommes de peu de foi. Pourquoi avons-nous peur? Regardez comment la peur, si elles avaient suivi leur peur, ils ne seraient pas guéris. Et aujourd'hui, que nous arrive-t-il? La peur du monde est à l'assaut de toutes les consciences, à l'assaut de toutes les personnes. Chacun d'entre nous a peur pour quelque chose. On a peur peut-être pour soi, de la maladie, on a peur de la mort. Eh bien, dites donc, si on a la foi, on devrait plutôt se réjouir de la mort qui nous rapproche de Dieu. Alors on n'a pas la foi si on est comme ça. Et puis, c'est normal aussi, on a peur pour ses proches, et c'est normal. Parce que finalement, même si nous on pense savoir ce qu'il faut faire, on s'aperçoit que beaucoup d'entre nous, beaucoup de personnes autour de nous, beaucoup de personnes dans nos familles sont très perturbées. Elles sont toutes éloignées de Dieu. Et sont dans la peur. Et la peur qu'on leur inculque. Ils ont absorbé cette peur visqueuse, la peur du monde, vous savez, qu'on nous infiltre tous les jours pour nous contraindre, pour nous convaincre. Eh bien, c'est exactement l'inverse de l'amour. C'est exactement l'inverse de la foi que nous devons avoir. C'est exactement l'inverse de la liberté que Dieu nous a donnée. C'est cela.
Alors nous, aujourd'hui, comme d'habitude, nous nous retrouvons pour célébrer cette merveilleuse divine liturgie. Mais quelle chance nous avons, dites donc, nous sommes si peu nombreux. Il y a si peu d'endroits où elle est célébrée encore, et je dirais même célébrée dignement. Et pourtant, nous avons cette chance. Alors, finalement, nous avons aussi un devoir très important. C'est de prier. Mais oui, de prier. Il n'y a pas d'autre solution. La prière est en nous. Mais si nous ne sommes pas des êtres de foi, des êtres spirituels, nous n'allons pas le sentir. Donc il faut prier. Et il faut prier pour qui? Pour notre grande famille, qui est l'humanité. C'est ça notre devoir. Ce n'est pas de s'inquiéter de nos problèmes, c'est de penser aux autres. C'est ça la réalité. C'est ça ce qui nous est demandé. Aimer les autres. Aimer les autres comme le Seigneur les a aimés. Et pour cela, en priant pour toute l'humanité, bien sûr, nous allons aussi prier pour nos proches. C'est normal de prier pour ses proches. Mais en faisant ainsi, soyez certains, par la foi, soyez certains que tous seront protégés. Les prières sont entendues, et c'est ce qui est attendu de nous. Nous qui sommes si peu nombreux, c'est notre devoir, vraiment notre devoir. Mais ce n'est pas de prier quand on a... Oui, là, il faut prier, bien sûr. Là, c'est sûr, c'est le moment. Quand on a le Christ, on sait mieux que de le tenir par le vêtement. Il vient en nous. On est unis à lui. C'est quand même quelque chose. C'est le moment de lui dire qu'on l'aime. Pas lui demander forcément de demander tout de suite quelque chose, disons, je voudrais ça. Non, c'est dire d'abord qu'on l'aime, et il comprend aussi nos peurs, il sait très bien ce qu'il faut faire, et le prier pour les autres. Ça fonctionne très bien. Et à ce moment-là, nous trouverons une paix intérieure. Si nous l'avons perdue, nous la retrouverons. Et nous allons prier ainsi à chaque instant de notre vie. Car il faut prier tout le temps. On ne prie pas que le dimanche, on ne prie pas que le soir ou le matin. Il faut prier tout le temps. Tout acte de notre vie doit être une action de prière. C'est quand même pas compliqué. S'il suffit de penser au bon Dieu, c'est tout. Vous faites la vaisselle, vous pensez à lui. Ah, Seigneur, je fais la vaisselle avec toi. Voilà, quoi. C'est quelque chose de familier. On doit respecter Dieu parce qu'il est infiniment grand, mais quand on l'aime, on peut l'aimer de façon familière puisque c'est sincère. À ce moment-là, c'est possible. Voilà, mes très chers frères et sœurs, sur quoi je nous invite, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.